Chaque jour, des milliards d'êtres humains achètent, désirent, votent, consomment. Et chacun d'entre eux est persuadé d'agir librement. Nous vivons dans un monde où tout cherche à capter notre attention. Une image, un slogan, un désir, une peur. Mais cette société du désir permanent, cette civilisation de la stimulation, n'est pas apparue par hasard. Au début du XXe siècle, un homme comprit quelque chose de fondamental. Les masses ne voulaient pas seulement être gouvernées. Elles voulaient être guidées, influencées, orientées. Cet homme s'appelait Édouard Bernays. Publicitaire, théoricien, stratège de l'opinion. Pour certains, il fut un génie. Pour d'autres, il fut l'inventeur du consentement moderne. Aujourd'hui encore, son influence est partout. Au début du XXe siècle, le monde occidental entre dans une nouvelle époque. En quelques décennies seulement, les sociétés industrielles se transforment à une vitesse vertigineuse. Les campagnes se vident progressivement, les grandes villes deviennent des organismes gigantesques, saturés de bruit, de fumée, de mouvement et d'hommes. New York, Londres, Paris ou encore Chicago, des millions d'individus vivent désormais les uns contre les autres, dans un environnement entièrement nouveau. Pour la première fois dans l'histoire, l'être humain devient une particule au sein d'une masse immense. Une foule anonyme, mobile, dense et instable. Le monde moderne est en train de naître, et avec lui, une nouvelle forme de pouvoir. Car cette nouvelle société industrielle produit désormais autre chose que des marchandises. Elle produit des opinions. La presse explose, les affiches envahissent les rues, les journaux atteignent des millions de lecteurs. Pour la première fois dans l'histoire, un même message peut être diffusé simultanément à des populations entières. Mais cette société de masse inquiète profondément les élites politiques et économiques. Car une foule est imprévisible. Elle peut travailler, elle peut produire, elle peut consommer, mais elle peut aussi se révolter. Les gouvernements craignent désormais la montée des mouvements révolutionnaires. Les syndicats progressent, les idées socialistes circulent, la révolution russe de 1917 bouleverse l'Europe entière. Les masses deviennent une force politique incontrôlable. Quelques années plus tôt, un penseur français avait déjà tenté de comprendre ce phénomène. Son nom, Gustave Le Bon. Pour Le Bon, l'individu, une fois plongé dans une foule, cesse progressivement de raisonner comme un être autonome. Il devient émotionnel, suggestible, influencé par les instincts collectifs. Les foules ne réfléchissent pas réellement. Elles réagissent. Selon Le Bon, les masses peuvent être dirigées par des symboles simples, des slogans, des émotions,
et des images fortes. Cette idée fascinera profondément le XXe siècle. Les politiques, les industriels, les propagandistes, mais aussi un jeune homme nommé Édouard Bernays. Au même moment, un autre homme révolutionne profondément la compréhension de l'être humain. Il s'agit de Sigmund Freud. Freud développe une théorie radicale pour son époque. L'être humain n'est pas principalement guidé par la raison, mais par des forces inconscientes. Désir, frustration, sexualité, peur, besoin de reconnaissance. Selon Freud, ces pulsions invisibles influencent nos comportements beaucoup plus profondément que nous le croyons. Derrière les décisions rationnelles se cacheraient en réalité des motivations émotionnelles, souvent inconscientes. Cette idée bouleverse totalement la vision classique de l'être humain et ouvre alors une possibilité entièrement nouvelle. Si les individus sont guidés par leurs désirs inconscients, alors il devient possible d'influencer leur comportement, sans qu'ils en aient réellement conscience. Édouard Bernays connaît parfaitement ces théories, car Sigmund Freud est son oncle. Bernays comprend alors quelque chose d'essentiel. Si les foules sont gouvernées par les émotions, et si les individus sont dominés par leurs pulsions inconscientes, alors il devient possible d'orienter les comportements humains à très grande échelle. Édouard Bernays ne voulait pas simplement vendre des produits. Il voulait apprendre à modeler l'opinion elle-même. Lorsqu'Édouard Bernays entre dans l'âge adulte, le monde bascule progressivement vers l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire moderne. La Première Guerre mondiale. Un conflit industriel, total, mécanisé. Désormais, des nations entières doivent être mobilisées psychologiquement. Car une guerre moderne ne se gagne pas uniquement sur le champ de bataille. Elle doit aussi être gagnée dans l'esprit des populations. Les gouvernements comprennent alors quelque chose de fondamental. Une opinion publique peut être fabriquée. En 1917, les États-Unis entrent officiellement dans la guerre. Mais le problème est immense. Une grande partie de la population américaine ne souhaite pas participer au conflit européen. Il faut donc convaincre le pays entier. Le président Woodrow Wilson met alors en place une organisation inédite, plus connue sous le nom de Commission Creel. Son objectif est simple: transformer une population hésitante en population enthousiaste. Journalistes, affiches, cinéma, discours publics, célébrités, presse, tous les moyens de communication sont mobilisés. Les émotions deviennent des armes politiques. La peur, le patriotisme, l'honneur, la culpabilité. La propagande moderne est en train de naître. Édouard Bernays participe directement à cette immense opération psychologique. Et ce qu'il découvre durant cette période va transformer définitivement sa vision du monde. Bernays réalise alors quelque chose de vertigineux. Si l'on peut convaincre des millions d'individus de soutenir une guerre, alors il devient possible d'influencer pratiquement n'importe quel comportement humain. Après la guerre, cette idée ne le quittera plus jamais.
Les années 20 ouvrent une nouvelle époque. L'Amérique entre dans l'ère de la consommation de masse. L'industrie produit désormais énormément plus que ce dont la population a réellement besoin. Il ne suffit plus de fabriquer des produits, il faut désormais fabriquer du désir. Jusqu'alors, la publicité restait relativement simple. On vantait les qualités concrètes d'un produit, son prix, sa solidité, son efficacité. Bernays va complètement transformer cette logique. Il comprend que les individus n'achètent pas uniquement des objets. Ils achètent des symboles, une image sociale, un statut, une émotion, une identité. Désormais, il ne s'agit plus de répondre à un besoin réel. Il s'agit de créer un désir psychologique. Bernays ne veut plus vendre des produits aux masses. Il veut apprendre à influencer leurs pulsions inconscientes. Et pour cela, il va utiliser les théories de Freud, appliquées au marketing. Une révolution silencieuse est donc en train de commencer. Bernays appelle cette méthode l'ingénierie du consentement. Selon lui, les masses doivent être guidées discrètement par une minorité capable d'orienter leur comportement. Pour Bernays, la démocratie moderne ne fonctionne pas réellement grâce à des citoyens parfaitement rationnels. Elle fonctionne surtout grâce à la gestion invisible de l'opinion publique. Une élite influence, les masses suivent. Bernays ne considère pas cela comme un problème. Bien au contraire. Il pense que les sociétés modernes sont devenues trop complexes pour fonctionner sans manipulation psychologique. Sans vraiment le savoir, le XXe siècle entier va progressivement adopter ces méthodes. Après la Première Guerre mondiale, l'Amérique entre dans une période d'euphorie. Les usines tournent à plein régime, la production explose, Wall Street s'envole. Le pays découvre progressivement une nouvelle religion, la consommation. Désormais, l'économie moderne ne dépend plus uniquement de ce dont les individus ont besoin. Elle dépend désormais de ce qu'ils désirent. Et ce changement va bouleverser profondément les sociétés occidentales. Mais un problème apparaît rapidement. Les industries américaines produisent énormément. Trop, parfois. Pour maintenir la croissance, il devient donc nécessaire d'encourager les populations à consommer toujours davantage. Acheter ne doit plus être un acte exceptionnel. Cela doit devenir un mode de vie. Et Édouard Bernays comprend avant tout le monde comment rendre ça possible. Une cigarette peut devenir un symbole de liberté. Une voiture, une preuve de réussite. Un vêtement, un marqueur social. Bernays transforme alors progressivement la publicité en psychologie appliquée. À cette époque, fumer en public reste extrêmement mal vu pour les femmes. Dans certains milieux, cela est même considéré comme immoral. Pour les industries du tabac, c'est un immense marché inexploité. Bernays décide alors de transformer complètement l'image de la cigarette. Il ne veut plus vendre du tabac. Il veut vendre une idée. En 1929, il organise une opération médiatique soigneusement préparée. Lors d'une parade à New York, plusieurs jeunes femmes allument publiquement des cigarettes devant les photographes. Bernays présente alors ces cigarettes comme Church's
of Freedom, des torches de la liberté. La cigarette cesse alors d'être un simple produit. Elle devient un symbole d'émancipation féminine. L'opération est un succès colossal. Bernays vient de démontrer quelque chose d'essentiel. Il est possible de modifier les comportements humains en associant un produit à une émotion ou à une cause sociale. Cette logique deviendra la base du marketing moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, cette nouvelle culture de consommation explose littéralement. Télévision, publicité, marketing, relations publiques. Les sociétés occidentales entrent progressivement dans l'ère de la persuasion permanente. Désormais, la publicité ne cherche plus uniquement à informer. Elle cherche à façonner les comportements, à orienter les désirs, à créer des frustrations, à provoquer des besoins artificiels. Le citoyen devient progressivement un consommateur permanent. Son identité se construit désormais à travers ce qu'il possède, ce qu'il montre et ce qu'il désire. Consommer devient alors une manière d'exister socialement. Bernays avait compris avant tout le monde que les sociétés modernes pouvaient être stabilisées non pas uniquement par la politique, mais aussi par le désir. Un individu constamment occupé à consommer, à se comparer, à désirer, devient beaucoup plus facile à orienter. Le plus impressionnant est peut-être que cette influence reste presque invisible. Les individus ont le sentiment de choisir librement, alors même que leurs désirs sont constamment stimulés, orientés, entretenus. Édouard Bernays n'avait pas simplement transformé la publicité. Il avait contribué à transformer la psychologie même des sociétés modernes. Édouard Bernays meurt en 1995, quelques années avant l'explosion d'Internet, des réseaux sociaux et des smartphones. Pourtant, le monde numérique semble avoir poussé ses méthodes à un niveau qu'il n'aurait probablement jamais imaginé. Car Bernays, à son époque, devait encore convaincre les masses à travers les journaux, les affiches, la radio ou la télévision. Aujourd'hui, les technologies numériques permettent d'influencer les comportements humains en permanence, individuellement et en temps réel. Le XXIe siècle voit apparaître une nouvelle ressource économique, l'attention humaine. Dans l'économie numérique, chaque minute passée devant un écran possède une valeur marchande. Plus un utilisateur reste connecté, plus il regarde de publicité, plus il génère de données, plus il devient rentable. Les grandes plateformes numériques ne vendent pas uniquement des services. Elles vendent aussi notre attention. Et pour capter cette attention, elles utilisent des mécanismes psychologiques extrêmement sophistiqués. Les réseaux sociaux modernes fonctionnent souvent selon un principe simple. Stimuler le cerveau en permanence. Notifications, likes, messages, vidéos courtes, défilements infinis. Chaque interaction agit comme une petite récompense psychologique. Les plateformes numériques exploitent notamment ce que les psychologues appellent le système de récompense variable, un mécanisme proche de celui utilisé dans les machines à sous. L'utilisateur ne sait jamais exactement ce qu'il va découvrir en faisant défiler son écran. Son cerveau reste donc continuellement stimulé par l'attente d'une nouvelle récompense. Plus le système capte son attention,
plus il devient efficace économiquement. L'attention humaine devient alors une matière première industrielle. Mais Internet transforme également profondément la publicité elle-même. Au temps de Bernays, les campagnes s'adressaient à des foules relativement anonymes. Aujourd'hui, les plateformes numériques accumulent des quantités gigantesques de données sur chaque individu. Habitudes, recherches, géolocalisation, centre d'intérêt, temps d'attention. La publicité moderne devient alors comportementale. Les algorithmes analysent les comportements humains afin d'afficher les messages les plus susceptibles de provoquer une réaction émotionnelle. Acheter, cliquer, réagir, revenir. Les plateformes numériques ne cherchent pas principalement à montrer ce qui est vrai. Elles cherchent à montrer ce qui capte le plus efficacement notre attention. Colère, peur, désir, scandale, frustration. Les contenus provoquant les réactions émotionnelles les plus fortes deviennent souvent les plus visibles. Le système récompense alors mécaniquement les contenus les plus stimulants psychologiquement. L'économie numérique transforme progressivement l'émotion humaine en moteur d'engagement. Bernays avait déjà compris qu'un message devient beaucoup plus efficace lorsqu'il semble naturel, spontané ou incarné par une figure admirée. Les influenceurs modernes poussent donc cette logique encore plus loin. Ils créent une illusion de proximité émotionnelle avec leur audience. Le spectateur n'a plus l'impression de regarder une publicité. Il a l'impression de recevoir une recommandation personnelle. La politique moderne elle-même adopte progressivement les méthodes du marketing. Consultant en communication, storytelling, analyse comportementale, segmentation psychologique. Les campagnes électorales deviennent des opérations d'ingénierie émotionnelle. En 2018, l'affaire Cambridge Analytica révèle au grand public l'utilisation massive de données personnelles afin d'influencer certains comportements politiques en ligne. Le scandale choque. Pourtant, il ne représente peut-être qu'une version moderne des intuitions de Bernays. Un siècle plus tôt, Édouard Bernays avait compris que les sociétés modernes pouvaient être dirigées à travers leurs désirs. Le XXIe siècle semble avoir automatisé ce processus. La persuasion n'est plus ponctuelle. Elle est devenue permanente. Édouard Bernays ne voyait pas la manipulation des masses comme un danger. Pour lui, elle représentait une nécessité des sociétés modernes. Dans un monde composé de millions d'individus, il pensait qu'une minorité devait inévitablement organiser, orienter et stabiliser l'opinion publique. Et sur ce point, l'histoire semble lui avoir donné raison. Car jamais les sociétés humaines n'ont été autant exposées à des mécanismes d'influence psychologique. Publicité, communication politique, réseaux sociaux, influence numérique, algorithmes. Le monde moderne est devenu un environnement de persuasion permanente. Pourtant, cette influence reste rarement perçue comme une contrainte. Car la propagande moderne possède une caractéristique essentielle. Elle agit discrètement. Elle ne force pas. Elle suggère. Elle ne censure pas toujours. Elle oriente l'attention. Elle ne donne pas nécessairement des ordres. Elle façonne progressivement les désirs eux-mêmes. Le plus grand triomphe de la propagande moderne n'est peut-être pas d'avoir contrôlé les masses, mais de leur avoir donné le sentiment qu'elles étaient entièrement libres. Un siècle plus tôt, Bernays comprenait déjà qu'une société fondée sur la consommation permanente produirait des individus plus faciles à stabiliser. Des individus occupés à désirer, à acheter, à se comparer,
à rechercher continuellement une validation sociale. Le citoyen devient progressivement consommateur avant de devenir penseur. Pourtant, cette société de stimulation permanente semble également produire une forme d'épuisement psychologique. Solitude, dépression, anxiété, sentiment de vide. Comme si le désir constamment entretenu finissait par devenir impossible à satisfaire. Le monde moderne semble désormais fonctionner comme une immense machine à capter l'attention humaine. Chaque plateforme veut retenir notre regard. Chaque marque veut influencer nos comportements. Chaque application veut prolonger notre temps d'écran. Édouard Bernays avait compris avant tout le monde que le pouvoir le plus efficace n'est pas forcément celui qui interdit, mais celui qui influence silencieusement les comportements, jusqu'à devenir invisible. Un siècle plus tard, ces méthodes semblent avoir envahi tous les aspects de la vie moderne. Dans nos écrans, dans nos désirs, dans la publicité, dans la politique, et parfois dans notre manière même de percevoir le monde. Et une question demeure désormais. Dans une civilisation où tout cherche continuellement à influencer nos pensées, nos émotions, nos désirs, que signifie encore choisir librement ?